Au final, j'étais pas du tout parano, ils ont essayé de nous bloquer sur l'autoroute. Du coup, après la station, j'ai plus du tout vu la camionnette. Pendant, franchement, au moins 50 km, je l'ai plus vu la camionnette. Après, il y avait une voiture blanche devant moi, elle roulait genre à 60 km/h, mais c'était trop suspect parce que déjà les Irakiens, 60 km/h, même en ville, ils roulent pas à 60 km/h. Et lui, il était là, il roulait tranquille, donc il paraissait suspect. Après, il y a eu une sorte de tempête de sable, je l'ai plus vu pendant je sais pas combien de kilomètres, pareil. Et d'un coup, sur la bande d'arrêt d'urgence, en fait, il y avait le véhicule, donc il m'attendait en fait. Après, genre, ils faisaient style qu'ils avaient un problème. Ils étaient descendus du véhicule. Et une fois qu'en fait que je suis passé, ils sont remontés dans le véhicule et ils m'ont suivi. Après, j'ai voulu ralentir du coup pour les laisser passer, pour m'enlever le doute parce que je pensais que j'étais parano. Mais en fait, non. Ils étaient bien pour moi parce qu'ils ont essayé de me rabattre sur la bande d'arrêt d'urgence pour me bloquer. Genre, il y avait la voiture devant et sur le côté gauche, il y avait la petite camionnette qu'ils essayaient de me rabattre. Parce que, subhanallah, la camionnette, je l'ai plus vue et d'un coup, là, elle est sortie. Je sais même pas d'où elle est sortie, elle a apparu comme ça. Ouais, donc en gros, depuis 150 km, ils me suivaient chaque fois, en fait, chacun leur tour. Un véhicule devant, un véhicule derrière, et ils alternaient. Du coup, quand j'ai vu qu'ils essayaient de me rabattre sur la bande d'arrêt d'urgence, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé le 911, la police. Après, alhamdoulilah, genre à 500 mètres, il y avait le checkpoint, donc ils pouvaient rien faire. Il y avait la police, la douane, l'armée, donc ils pouvaient pas faire grand chose. Mais ce qu'ils ont fait, c'est affaire, c'est qu'il y en a un, il s'est mis à droite, sur la voie de droite, et l'autre sur la voie de gauche. Mais en gros, il m'attendait. Je pense que si je serais pas resté sur place, j'aurais pas appelé la police et tout, je pense qu'ils m'auraient fait un coup de gambi. Du coup, après la police, ils m'ont envoyé une patrouille pour nous escorter, et ils m'ont laissé un talkie-walkie, genre en gros pour leur dire si je devais m'arrêter quelque part et tout. À la base, on devait aller à Basra pour faire le change et les courses et tout. Mais il m'a dit que Basra c'était trop chaud pour nous, donc on fera ça sur la route. Du coup, alhamdoulilah, on a pu mettre sur la route l'essence, on a fait les courses et après on a fait le change. Et chaque fois qu'on est descendu, genre il y avait une escorte avec ma femme et une escorte avec moi. Genre il ne nous laissait pas une seconde tout seul. Le policier il était trop à l'affût. Quand il y avait quelqu'un qui s'approchait trop du camping-car, genre il prenait sa calache et leur disait de partir. Donc là vous voyez, c'est quand ma femme elle faisait les courses, moi il y avait une escorte avec moi. Et là c'est quand ma femme elle est partie pour faire le change, pareil elle avait une escorte avec elle. Après pour filmer, voilà, c'était interdit de filmer, donc je filmais comme j'ai pu. Alhamdulillah, ils nous ont escortés jusqu'à la frontière du Koweït. Et là-bas, alhamdulillah, on a pu descendre la pression, déstresser. Les douaniers nous ont rassurés, ils nous ont ramené de l'eau et tout. Franchement, je me demande bien ce qu'ils nous auraient fait.